Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez tous bien. Pour ma part, ça va moyen. J'ai beaucoup souffert. Bref, je vous raconterai ça plus tard dans la vidéo. Avant que je commence, je vous demande s'il vous plaît de cliquer sur la cloche et de vous abonner à ma chaîne et de liker la vidéo si elle vous a plu. Comme je vous ai déjà dit dans les vidéos précédentes, je ne peux pas avoir les commentaires activés tant que je n'ai pas 500 ou 1000 abonnés. Je ne sais plus par cœur combien il en faut, mais voilà, je sais qu'il en faut en tout cas 500 ou 1000. Donc abonnez-vous et ça me ferait très plaisir d'avoir de plus en plus d'abonnés à ma chaîne YouTube. Alors sur ce, comme je vous avais promis, je faisais une partie 2 sur la névralgie d'Arnold, ou les névralgies d'Arnold. Je me suis fait un petit résumé, évidemment, parce que retenir tout par cœur, ce n'est pas possible. Alors, dans la partie 1, je vais un petit peu reprendre la partie 1. Désolée, comme l'autre fois, excusez, je bois du thé, mais ça fait beaucoup de bien de boire du thé pour les douleurs et tout. Alors, attendez 2 secondes. Voilà. Dans la partie 1, je vous ai surtout parlé des médecines douces que j'ai effectuées pour mes douleurs. Donc ici, d'Arnold, vraiment creux de la nuque, qui part sur le crâne et qui rallie jusqu'à l'œil. Ensuite, je vous ai parlé des causes de mes névralgies, tous les accidents que j'ai eus, les chutes, etc. Tout ça. Ensuite, je vous ai parlé aussi des sortes de douleurs, comme ça me fait des décharges électriques, des compressions. Je vous ai expliqué un petit peu exactement comment je ressentais ma propre douleur à moi. Et je vous ai également fait un résumé à l'aide de ma tablette sur la névralgie d'Arnold. Voilà, en cherchant sur Google, comme la plupart des gens font, évidemment. Et je vous ai également parlé dans le résumé de ma vidéo, donc ça c'était pas en vidéo, c'était dans la description de ce que j'allais faire dans la partie 2. Donc dans la partie 2, je vous ai marqué que j'allais vous parler des médecines médicamenteuses que je fais, parce que je vous ai parlé dans la partie 1 des médecines douces que je fais. Mais là, je vais vous parler des médecines médicamenteuses que je fais, des médicaments que je prends. Après, moi, je viens de Suisse. Je ne sais pas si en France, c'est les mêmes noms, mais c'est à peu près les mêmes noms. En tout cas, je sais la différence de certains noms de médicaments entre la Suisse et la France. Je me suis renseignée. Ensuite, je vais vous parler des dernières douleurs que j'ai eues ces derniers temps qui ont été, mais horribles, juste une horreur. J'ai été tout le temps alitée. Ensuite, je voulais vous parler du changement de temps qui est un facteur aggravant. Alors ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, si le temps va changer, la température va changer, la météo, que s'il y a des orages qui vont se préparer, ou bien que ça va passer du beau temps à la pluie. Alors ça, c'est un facteur qui aggrave mes douleurs. Déjà, parce qu'on a tous une douleur de fond. Comme vous le savez, on a tous une douleur de fond, là, dans les creux, ici. Mais ensuite, bien sûr, il y a le changement de temps qui est un facteur totalement, mais totalement aggravant. Et je plains tous ceux qui en souffrent, évidemment. Je compatis pleinement. Ensuite, je vous ai aussi résumé, donc dans la partie 1, mais dans le résumé, quand on clique une petite flèche qui descend, je vous ai écrit, donc justement, comme je vous ai dit, les traitements que je faisais actuellement en médecine médicamenteuse. Je vais vous en parler. Je vous avais écrit que j'avais rendez-vous le 4 mai pour une discussion avec mon médecin pour un nouveau traitement. Il a été annulé par moi-même. J'étais trop mal foutue pour y aller parce qu'en même temps, j'ai eu une angine. J'ai tout eu, la totale. J'ai eu une gastro. J'ai eu une réaction médicamenteuse aux médicaments. Enfin, mais je me répète, une réaction médicamenteuse due aux médicaments, évidemment. C'est un pléonasme. C'est un médicament que je n'ai pas supporté qui s'appelle le Tegretol. C'est de la carbamazépine. J'en ai pris un peu trop. Et en prenant un peu trop, ça donne des vomissements terribles. Et également des vertiges. Mais
C'était pire que si j'étais sur un grand 8. Bref, je vous dis pas, j'ai souffert pendant 48 heures le martyre. Ensuite, ça allait en diminuant, mais c'était pas évident pour moi, c'était très difficile. Je sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé. Malheureusement, je ne peux pas savoir vu que je ne peux pas activer les commentaires tant que je n'ai pas plus d'abonnés. Donc, abonnez-vous vraiment afin qu'on puisse avoir une discussion sur le chat des vidéos de névralgie d'Arnold. Et je voulais aussi vous parler d'une vidéo que j'avais faite il y a 2 ans où je parlais de névralgie. Le titre était Névralgie d'Arnold, apporter un soulagement. Je parlais de mettre une bouteille à type de déodorant. Moi, je ne veux pas aller la chercher du coup. À appuyer là en se couchant sur le lit pendant genre environ 30 minutes par côté. Malheureusement, après les autres pépins que j'ai eu et choc à la nuque, ce traitement ne m'est plus très utile. Il m'est utile, mais en faisant ça seulement 10 minutes par côté. Si je fais 30 minutes par côté, ça va enflammer plus le nerf, davantage le nerf, et j'aurai encore plus mal. Donc, peut-être ça dépend. Si ça vous soulage 30 minutes, faites 30 minutes. Mais pour ma part, ça ne me soulage plus les 30 minutes. C'est triste, je sais, c'est dommage. C'était une solution non médicamenteuse, évidemment. Si on peut éviter tous les médicaments. Puisque, comme je viens de vous dire, j'ai eu une réaction terrible au Tegretol, qui est un médicament à base de carbamazépine. C'est une substance qui aide pour les névralgies du trijumeau, mais comme Arnold tire sur les joues, donc le nerf du trijumeau, qui est pas loin, hein, ça tire ici. Le médecin m'a recommandé ça, mais je ne l'ai pas du tout supporté. Donc maintenant, si vraiment j'ai mal, très mal, j'en prends une moitié de 400 mg. Parce que je ne vous dis pas, sur une journée, j'en ai pris peut-être 6 de 400 mg. Alors, ça fait beaucoup de dosage. Ça fait 2400 mg, si mes calculs sont bons. 200 mg, 400 mg, non, 6 x 4, 24, oui, 2400 mg, c'est trop, c'est trop. Bref, donc, mon prochain rendez-vous avec mon anesthésiste, qui gère également la douleur, justement, est prévu pour le 20 mai 2020. Donc, j'espère que là, il mettra en place une nouvelle stratégie, bien sûr, malheureusement médicamenteuse, mais je n'ai pas le choix, qui sera en perfusion. Là aussi, j'en ai souffert. Hein. Ils m'ont fait des hématomes gros comme ça. Et des fois, ils piquaient même ici, dans la veine de l'anesthésiste, qu'on appelle. C'est à cause des femmes enceintes. Les femmes enceintes ont toujours de la peine à être perfusées. Et donc, c'est une veine qui est plus facile à atteindre pour les femmes enceintes. Donc, vu qu'ils me piquaient une fois par semaine, j'avais plus de veines disponibles. Il y avait des bleus partout à mes bras. Donc, pour finir, ils m'ont piqué ici. Bon, c'est guéri. Ah, mais je vous dis pas les hématomes que ça faisait. Un bleu comme ça, genre jusque là quoi. J'aurais pu imprimer les photos, mais ça je vais vous épargner les détails, ou alors dans mon diaporama qui est prévu dans la partie 3, je pourrais vous montrer une ou deux photos des réactions dues aux perfusions de cortisone et de kétamine. Je voulais vous parler de la kétamine. J'ai quand même malgré tout eu mon médecin au téléphone le 4 mai pour annuler le rendez-vous. Et je me suis trompée dans la partie 1, il ne m'a pas mis de kétamine. C'est pour l'avenir qu'il va me mettre de la kétamine. Dans les infiltrations et les perfusions, pardon. Il faut que je fasse attention de ne pas tout confondre. Parce que j'ai eu des infiltrations de cortisone. Ça, c'est encore autre chose. Sous échographie, comme j'ai précisé dans le résumé. Et ça, j'ai fait aussi une réaction, mais totalement secondaire. Je ne l'ai pas supporté du tout. Et là, il n'y avait que de la cortisone et de la lidocaïne, mais en infiltration. Il faut bien que je fasse attention de ne pas mélanger infiltration et perfusion. Parce qu'il me faisait une fois par mois des infiltrations de cortisone et lidocaïne et non de kétamine, comme précisé dans mon résumé de la partie 1. Et il me faisait des perfusions une fois par semaine durant 6 à 8 semaines de lidocaïne uniquement.
Et là, c'est pour la suite. Donc, le 20 mai, il va pas me le faire. Il va mettre en place le nouveau traitement. Il me mettra de la kétamine. Ça, c'est sûr. Il me l'a dit au téléphone lundi. Avec un autre médicament. Je ne sais pas lequel. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la kétamine, je vais vous faire un petit résumé Google, tout simplement. C'est un médicament plus fort que la morphine, puisque j'ai déjà des patchs de fentanyl. Je peux vous montrer. Hein. C'est des tout petits patchs là, comme ça. Fentanyl, 12 mg. Je suis obligée de mettre ça parce que les douleurs sont trop violentes pour faire avec uniquement les médecines douces. Alors, où est-il ce Google? Je crois que j'ai pas toute ma tête encore. Non, je l'ai. Alors, je vais dire kétamine et ça va peut-être parler. Ce sera plus simple. Qu'est-ce que la kétamine? Selon Wikipédia, la kétamine est un psychotrope utilisé comme anesthésique général. Elle est aussi employée comme analgésique, sédatif, en traitement des douleurs chroniques et en médecine vétérinaire. Elle doit absolument être évitée en post-opératoire. Wikipédia. Alors, tout particulièrement dans la sphère ORL. Alors, en effet, en tant qu'inhibiteur de l'acide glutamique, elle ralentit, voire empêche le drainage lymphatique des tissus mous, ce qui peut augmenter la douleur après la prise, alors que la kétamine l'avait brièvement atténuée. La guérison s'en trouve considérablement retardée, voire empêchée. Ah, ça c'est pour la sphère ORL, dans ce qui concerne le nez, bouche et oreille. Excusez-moi, c'est que c'est un peu dans le désordre. Donc nous, on va s'arrêter là. On va s'arrêter à ceci. La kétamine est un psychotrope utilisé comme anesthésique général. Elle est aussi employée comme analgésique sédatif en traitement des douleurs chroniques. Bref, Punktschluss, point final. On va s'arrêter là. Et ma foi, je n'ai pas le choix de faire recours à ça parce que les douleurs sont trop violentes. Regardez le genre de la substance là qui tourne. J'aime pas la chimie, mais quand il n'y a plus le choix, il n'y a plus le choix. Donc, pour bien résumer, donc dans la partie 1, je vous ai marqué, parce que je ne veux pas aller tout modifier, que j'ai eu de la kétamine, c'est faux. J'ai eu des infiltrations de cortisone et de lidocaïne et des perfusions de lidocaïne. Et c'est pour la prochaine fois que j'aurai des infiltrations de cortisone et kétamine et des perfusions de lidocaïne et kétamine en même temps. Voilà ce qui va me mettre en route. Donc ce sera de nouveau une fois par mois des infiltrations. Mais ça, je vais encore en discuter avec lui parce que dès qu'on me touche les nerfs là derrière, qu'on me pique, je vais pas bien. Je le supporte pas bien. Avant, dans le passé, je le supportais bien. Maintenant, mon corps rejette. À un moment donné, c'est normal. Le corps, le métabolisme, il supporte plus toutes ces substances chimiques. Et mon corps le rejette. Donc ça, c'est à voir. Par contre, les perfusions, mon corps le supporte bien. À voir s'il supporte la kétamine, on verra. Donc ça, au lieu de faire une vidéo comme ça, dans la partie 3, ça sera bien sûr après le 20 mai, je vous passerai des diaporamas expliquant ce que j'aurai comme traitement, genre en étant écrit comme ça, en faisant un diaporama à l'aide d'un programme que j'ai. Excusez-moi, je bois une goutte de thé. Voilà. Pour en revenir au Tegretol que je n'ai pas supporté, attention. Par contre, s'il est pris à dose respectée, c'est-à-dire soit 1 de 200 mg ou 2 de 200 mg par jour, ou voire 1 de 400 mg par jour. Après, il y a du CIR, ouais, c'est spécial. Je sais qu'en France, ça s'appelle aussi Tegretol. Attention, prenez-en que la moitié. Il shoot. Mais je vais vous dire un mot vulgaire. Je disais à mes parents,
je me sens mais chier. J'avais la tête en étau, j'étais comme ça. Je pouvais presque plus ouvrir les yeux. Mes larmes coulaient toutes seules. Je vomissais mais tout le temps les vomissements ont duré pendant 12 heures, toutes les 10 minutes, ensuite toutes les 15, mais le grand max toutes les 20. C'était toutes les 20 pendant 12 heures ensuite. C'était l'enfer. Je vous explique pas quand ça s'est calmé. Merci Seigneur. Non, mais je crois pas forcément en tout ça, en Dieu. Chacun ses croyances, mais merci Seigneur quand même. Je n'en pouvais plus, ou merci à mon ange, j'en sais rien. Mais quand ça s'est calmé, je revivais. Et les douleurs à ma nuque se sont aussi calmées. J'ai aussi consulté, il est sur internet, Hervé Vidal. Si vous tapez névralgie d'Arnold, Hervé Vidal, il m'a fait une séance de magnétisme avec sa main comme ça, en appel vidéo WhatsApp. Je pense qu'il m'a fait du bien. Par contre, il y a des effets secondaires, c'est que pendant 3 jours, on est de nouveau très douloureux. On a très mal. On doit se recoucher. On est crevé. Mais au bout du 4e jour, on se sent waouh, soulagé. Donc, si jamais Hervé Vidal sur Internet, cherchez-le. C'est un magnétiseur qui habite la France d'ailleurs. Je ne peux pas aller le voir maintenant à cause du Covid-19. Les frontières sont étant fermées, vous le savez. Je ne peux pas me rendre de la Suisse en France, donc nous l'avons fait par vidéo. Mais ça m'a quand même soulagée en assez grande partie pour le moment, je dirais. Ensuite, je voulais vous parler des médicaments que je prends quotidiennement. Alors moi, j'ai un semainier comme ça. Vous voyez, il y a beaucoup de comprimés. Bref, ça reste ensuite un petit peu confidentiel. J'ai un petit peu moins changé. J'ai mis des comprimés que j'ai pas consommés hier dans celui d'aujourd'hui. Parce que, voilà, je les mets, ceux que je consomme pas, je les mets dans celui du jour d'après, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce qu'ils m'en mettent trop. Alors, je prends, pour la digestion, parce que ça constipe, je prends un... Oh, je sais plus le nom maintenant. J'aurais dû le noter. Un laxatif, je sais plus, Resolor. Resolor. R-E-S-O-L-R. Resolor. J'écris, parce que si j'écris pas, je ne m'en souviendrai pas ce que je vous ai déjà cité. Donc je prends ça qui refait le métabolisme de la fonction digestive. Ensuite, donc là, je vais compter que les comprimés que je prends normalement. Hein, parce que là, il y en a que j'ai transféré d'hier dans celui d'aujourd'hui. Et je ferai la même chose, je transférerai celui d'aujourd'hui dans celui de demain. Parce que moi, je ne prends pas tout ce qu'ils me donnent. Je prends certes chaque substance, mais ils les mettent à double. Ils les mettent matin, midi, soir, nuit ou en réserve. Donc, tout ce que je ne consomme pas. Par exemple, je prends celui du matin, mais pas celui du midi. Je vais le décaler et ainsi de suite. Donc moi, je vous dis juste les substances que je prends. Un Resolor le matin. Je vous parle de ce que je prends comme substance par jour. Ensuite, le dosage, c'est moi qui le gère. Un Resolor. Je prends du Resolor plutôt. On va y aller comme ça parce que si je vous dis le nombre de dosage et tout, ça à votre médecin de choisir. Je prends du pantoprazole, pardon, pour protéger l'acidité de l'estomac à cause des médicaments à type morphinique, par exemple le patch que je vous ai montré du fentanyl. Je vous dis, je prends beaucoup de choses. C'est le moment que le docteur me remette en route ces traitements de perfusion, ce qui me fait qu'après, je n'ai plus besoin du semainier. Ça, c'est une bonne chose. Ensuite, je prends du Targin en réserve. Ça, c'est vraiment réserve. C'est pas d'office. Ensuite, je prends un Valium, du Valium,
qui détend les nerfs ici et les muscles. Ensuite, au coucher, je prends un cire d'alu qui détend là aussi les nerfs. Donc ça à moi aussi un petit peu. Je jongle entre le Valium et le cire d'alu. Je vais pas mélanger les deux non plus. C'est à moi de voir. Au coucher et pour toute la journée, au réveil le matin, parce que je n'en peux plus, je prends une Ritaline. Alors, je vous explique pourquoi. La Ritaline, normalement, est un médicament pour le trouble du comportement chez l'enfant. Mais il est également donné chez l'adulte qui, façon de parler, n'en peut plus. Je suis épuisée et comme je dois assumer mon job et je n'ai pas le choix de prendre ça, j'en prends un par jour. Il fait pour 12 heures. Et j'arrive à tenir ma journée comme ça. Donc ça, c'est clair que petit à petit, je vais me sevrer. Ça, c'est au programme. Encore une fois, ça me concerne. Et vous-même, tout ça, ça vous concerne aussi. Je sais, ça fait beaucoup. Mais ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 7 substances. Mais parmi ces 7, je jongle. Lorsque je fais les perfusions, j'enlève le patch. Je ne mets plus de patch. Je ne prends plus de Targin. Du Targin, c'est de la morphine. J'ai oublié de vous préciser. Fentanyl, c'est de la morphine, mais une autre sorte de morphine. Et ensuite, tout ce qui est en réserve, genre du Doliprane. Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore? De l'ibuprofène, des choses comme ça. Mais voilà, c'est pas ce qui m'aide le plus. Donc, on arrive tantôt au bout de cette deuxième partie, qui j'espère vous aura un petit peu éclairé votre lanterne. Je sais pas si la vidéo vous a plu. J'espère en tout cas. J'espère aussi que vous ne me jugerez pas au niveau de la consommation médicamenteuse. Ma foi, chacun fait comme il peut. Chacun vit comme il peut avec sa névralgie d'Arnold. Et puis, voilà. Je crois qu'on va arrêter là. J'aime pas faire des vidéos qui durent non plus de 30 à 50 minutes. J'en suis à 22 minutes. Donc, comme vous savez, je fais aussi d'autres vidéos YouTube qui parlent de sujets complètement autres que la névralgie d'Arnold pour un peu vivre. Et c'est pour ça que je vous demande encore une fois, abonnez-vous à ma chaîne, s'il vous plaît. Que vous puissiez aussi voir des vidéos qui parlent d'autres choses. Et quand vous avez mal, ben, vous regardez quelque chose d'intéressant sur moi ou sur un autre youtubeur. Il y en a plein. Il y en a plein et des biens, je peux vous dire qu'il y en a. De youtubeurs et de youtubeuses. Voilà, sur ce, mes amis, je vous ai tout dit. Je vous ai vraiment tout dit. Donc, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Cela dépend, ou une bonne nuit. Cela dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera un diaporama pour les névralgies d'Arnold. Qui sera bien sûr après le 20 mai. Mais je vous dis à bientôt pour une vidéo qui concernera un autre sujet que la névralgie d'Arnold. Allez, ciao les amis. Merci de m'avoir écouté, hein, vraiment. Au revoir, bisous. Ciao.